Que pouvons-nous vraiment attendre du fait de méditer? Est-ce que ça peut permettre de guérir? Est-ce que ça peut permettre tout du moins de se sentir mieux, d'alléger certains symptômes? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Bonjour à tous, je vous retrouve donc aujourd'hui pour cette troisième et dernière vidéo du cycle méditation. En effet, je vous ai fait une première vidéo pour vous expliquer ce qu'était la méditation, enfin plus précisément à quoi elle servait, ce qu'il se passait dans votre cerveau et dans votre corps quand vous méditiez. Je vous ai également fait une deuxième vidéo qui parle des effets indésirables de la méditation. Quand faut-il surtout ne pas méditer? Est-ce que vous faites partie de ce faible public à risque? Alors, je vous remettrai toutes les vidéos là-haut pour que vous ayez toutes les informations, si vous ne les avez pas vues. Mais aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est plus en lien, on va dire, avec les problématiques de cette chaîne YouTube, la santé, le fait de vivre avec une maladie chronique. Est-ce que méditer peut vous permettre de guérir? Parce que oui, c'est une des choses que l'on entend, le fait qu'on attend de la méditation qu'elle nous permette d'aller mieux, pour certains de guérir, mais en tout cas d'alléger au moins les symptômes. Si vous vivez avec des douleurs chroniques, si vous vivez avec des symptômes assez difficiles, on va dire, à supporter, qui prennent tellement de place qu'il n'y a plus de place pour autre chose, pour traiter aucune autre information, est-ce que la méditation peut vraiment vous aider? Et est-ce que la méditation peut vous guérir? Aujourd'hui, pour cette dernière vidéo finalement à thème sur la méditation, je vais bien sûr, comme d'habitude, vous donner des infos, on va dire entre guillemets factuelles, puisque des infos scientifiques, des infos objectives, mais je vais également vous donner mon propre avis. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des effets bénéfiques de la méditation en termes de santé, en termes d'allègement de symptômes. On va également discuter de ce qu'on peut vraiment attendre de la méditation. Est-ce qu'on peut en attendre une guérison? Est-ce qu'on peut en attendre un soulagement? Enfin voilà, on va évoquer tout ça dans cette vidéo. Alors avant de vous donner mon avis personnel sur le fait que méditer permet ou non de guérir, déjà je tiens à vous préciser que j'ai ajouté finalement à ce triptyque de vidéos un article que vous pourrez retrouver sur le site Glyfactory, je vous le mets au-dessus dans le petit i, qui est intitulé « Méditer est-il bon pour la santé ?» Donc dans cet article, vous retrouverez les indications santé basées sur les différentes études qui ont été faites. Il y en a énormément, vous les retrouverez d'ailleurs en fin d'article avec toute la bibliographie, comme ça vous pourrez avoir les références. Et je vous parle de l'impact de la méditation sur les douleurs chroniques, sur le sommeil, sur le système immunitaire, sur l'inflammation, sur même le tonus vagal, votre système nerveux autonome, et sur même les maladies dégénératives, les processus dégénératifs, le vieillissement, etc. Donc, si on parle vraiment indication santé, je vous conseille d'aller voir cet article parce que je ne vais pas le détailler dans cette vidéo-ci. Bon, revenons au sujet. Est-ce que méditer permet de guérir? Et là, je vais plus rentrer entre guillemets dans mon avis personnel, dans ma synthèse personnelle. Alors bien sûr, cela n'engage que moi, ce n'est que ma vision des choses, mais vous ne pouvez pas tout attendre non plus du fait de méditer. Il est bon de méditer, mais méditer, selon moi, ne va pas permettre de vous guérir. Ça peut vous soulager, ça peut soulager vos symptômes et je vais vous expliquer pourquoi. Mais si vous ne mettez pas autre chose en place, guérir juste parce que vous méditez est selon moi relativement utopiste. Alors après, peut-être que certaines personnes ont guéri avec la méditation, mais en tout cas, moi, dans les recherches que j'ai fait pour vous faire ce cycle de vidéos, je n'ai pas trouvé d'exemple de personnes qui auraient guéri seulement en méditant. Parce que, comme j'ai déjà pu vous le dire, l'objectif de la méditation, de toute façon, ce n'est pas de guérir. L'objectif de la méditation, c'est de pouvoir aider votre cerveau à avoir une meilleure régulation émotionnelle, une meilleure régulation liée au traitement de l'information, de faire plus d'espace. Et en ça, déjà, c'est déjà énorme pour soulager certains symptômes, puisque certains symptômes viennent du fait que votre corps, que votre cerveau sont complètement dépassés, n'arrivent pas à retrouver l'équilibre. Et la méditation va permettre, par cette alternance, comme je vous l'ai déjà expliqué, entre ce qu'on appelle le mode par défaut, le réseau exécutif, cette alternance entre ces deux modes, de pouvoir recréer un certain équilibre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vraiment attendre de méditer? Puisque je vous dis, ça ne vous permettra pas, selon moi, de guérir, et je vais vous expliquer pourquoi.
En tout cas, ce que vous pouvez en attendre, c'est sûr, c'est déjà une meilleure régulation émotionnelle. Vous pouvez en attendre aussi, et ça c'est très important, le réengagement de ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est ce qui va vous permettre de vous apaiser, de vous calmer, de donner le signal à votre corps que vous êtes dans un état de repos et que dans cet état, vous allez pouvoir reconstruire, vous allez pouvoir digérer, vous allez pouvoir réparer, vous allez pouvoir vous reposer. Et il est vraiment important de prendre des moments dans la journée pour pouvoir vraiment se poser et pour pouvoir permettre à ce système nerveux parasympathique, qui de toute façon est toujours en quelque sorte actif, mais on a montré que dans le cadre de pathologies chroniques, malheureusement, il est souvent inhibé, en tout cas la branche du système nerveux parasympathique qui fait la santé est souvent inhibée. Et c'est vrai que ça, c'est c'est le deuxième point positif de la méditation, en plus de la régulation émotionnelle, c'est que ça va vous permettre de prendre un moment où vous allez finalement donner le signal à votre corps de pouvoir réengager cette branche-là. La troisième chose qui est vraiment importante et que va vous apporter la méditation, c'est le fait d'apaiser ce que j'allais appeler le détecteur de danger dans votre cerveau. Donc je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo, mais l'amygdale, c'est ce qu'on va appeler le détecteur de danger dans notre cerveau. C'est ce qui va permettre de dire là il y a un danger, ce qui est toujours en train de scanner un petit peu notre environnement extérieur, mais aussi intérieur, pour détecter d'éventuels déclencheurs et pour activer les systèmes de défense de notre organisme. Mais quand on est malade, on a montré que l'amygdale était souvent hyperactive, c'est-à-dire que souvent elle allait enclencher cette physiologie du stress pour quelquefois des déclencheurs qu'on n'arrive même pas à percevoir, qui sont totalement inconscients. Et qu'est-ce qu'on a montré dans la méditation? L'amygdale allait être beaucoup moins sensible, c'est-à-dire qu'il allait falloir plus d'informations, qu'il allait falloir plus de déclencheurs pour qu'elle envoie l'ordre d'envoyer finalement toute la cavalerie du stress, et que du coup vous êtes plus, on va dire, en pouvoir, en contrôle de dire finalement à ce déclencheur automatique que là, vous pouvez vous apaiser, qu'il n'y a pas de réel danger dans l'environnement. Donc ça, c'est un des troisièmes effets bénéfiques de la méditation, qui n'est pas un effet directement santé, mais qui a par conséquence des effets sur la santé. Pour moi, le quatrième aspect vraiment intéressant de la méditation, c'est que ça va changer la relation que vous avez à votre corps. C'est-à-dire que, c'est vrai, quand on est malade depuis longtemps, le moindre symptôme, le moindre changement va tout de suite être vécu comme quelque chose d'un peu stressant, c'est-à-dire que même sans en avoir conscience, inconsciemment, on est souvent en train de scanner, de dire bon bah ok, quand on se réveille le matin, comment je me sens, est-ce que ça va, est-ce que j'ai des symptômes, est-ce que j'ai des douleurs, et puis si on sent les symptômes qui arrivent, si on sent les douleurs qui arrivent, et tout de suite on enclenche le processus automatique, et quelquefois de manière totalement inconsciente, de dire mais comment je vais faire, et comment je vais faire ça, et oh là là, la journée est encore fichue, et je vais encore souffrir, et on enclenche plein comme ça de schémas qui vont être délétères pour notre santé sans qu'on en ait même pas conscience finalement. Et la méditation, ça va permettre finalement de pouvoir à un moment donné faire un stop et de pouvoir sortir, comme je vous l'ai expliqué, de ce pilote automatique et de pouvoir changer la relation que vous avez avec vos symptômes, de pouvoir finalement être plus en paix avec ce que vous vivez, de mieux accepter la situation, et en acceptant mieux la situation, à ce moment-là, tous ces mécanismes automatiques qui vont créer du stress sans que vous en ayez conscience vont être stoppés dès le départ. Donc ça va vraiment également avoir un impact sur, en tout cas, votre bien-être et même à terme sur votre santé. Cinquième aspect qui pour moi est important et a un impact positif sur votre santé de la méditation, c'est le fait que en méditant, vous allez booster les capacités neuroplastiques de votre cerveau. Pourquoi? Parce qu'il a été montré que quand on méditait, on activait donc le mode par défaut dans notre cerveau, et que dans le mode par défaut, on avait prioritairement certaines ondes cérébrales qui se mettaient en place. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des ondes cérébrales, comment ça fonctionne, mais en tout cas, ces ondes lentes sont des ondes qui vont favoriser la neuroplasticité. Et comme le mode par défaut active l'hippocampe, qui est une des structures cérébrales qui joue dans la mémorisation, c'est vrai que on va pouvoir booster les capacités neuroplastiques de notre cerveau grâce à une pratique régulière, je le dis bien, de la méditation. Alors, je vous ai là cité 5 choses vraiment importantes et vous allez vous dire, bah oui, mais du coup, pourquoi ça ne me permettrait pas de guérir? Puisque là, ce que je vous dis, c'est que ça a vraiment un impact santé. Alors, pour moi, pourquoi ça ne permet pas de guérir la méditation? C'est que, certes, ça permet d'alléger la charge du système nerveux. Certes, ça permet de ne plus lutter et d'accepter ce qu'on vit, et déjà,
ça va gagner de l'espace en vous pour pouvoir vraiment mieux traiter l'information, pour pouvoir aller mieux. Mais comme je vous l'ai expliqué, pareil, je vous les mettrai peut-être en lien de description ou là-haut si j'ai encore quelques fiches que je peux mettre. Il y a quelque chose dans le cerveau qui s'appelle le use it or lose it. C'est-à-dire c'est un mécanisme qui fait que quand on n'utilise pas certains chemins cérébraux, on a tendance à les perdre. Et on a remarqué que souvent quand on vivait avec une maladie chronique, eh ben, on activait certains réseaux. Et certains réseaux ont tendance à ne plus être activés et en étant en hypoactivation, non pas à s'effacer, mais en tout cas à être plus difficile, le chemin est plus difficile à prendre finalement. Et la méditation va certes vous permettre d'alléger la charge, va certes vous permettre de traiter mieux l'information, mais si vous ne mettez rien en place à côté, malheureusement, la méditation ne va pas changer votre état. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer parce que tout ce que je vous explique est assez théorique finalement, je m'en rends bien compte. C'est comme si vous aviez un petit chien. Vous venez de prendre un petit chien et il passe ses nuits à aboyer. Vous ne dormez plus de la nuit, vous n'en pouvez plus. Il ne fait qu'aboyer. Prenons un exemple de la méditation. Si vous vous mettez à méditer, alors certes, ça va vous permettre de mieux gérer vos émotions. Ça va vous permettre de vous dire ok, bon, j'accepte, c'est normal, voilà, il est dans un nouvel environnement, il n'a pas l'habitude, c'est normal qu'il aboie, et peut-être de faire un peu d'espace pour mieux gérer et ne pas activer toute cette colère et mieux gérer vos émotions et ne pas vous retrouver dans l'idée de vous dire oh là, j'aurais jamais dû prendre de chien, et comment je vais faire, et voilà, et toutes ces pensées parasites qui vous rajouteraient du stress. Donc déjà, la méditation, ça vous permet de stopper le pilote automatique. Mais derrière, si vous ne mettez rien en place, ben votre petit chien, il y a quand même peu de chances qu'il arrête d'aboyer s'il a commencé à aboyer. Parce qu'il a pris cette habitude de, dès que je suis à la maison, dès qu'il fait noir, dès que tout le monde est couché, je me mets à aboyer. Et plus il a pris l'habitude, plus automatiquement il va se conditionner à avoir ce comportement-là. Et si vous ne mettez rien en place à côté, il va continuer à avoir ce comportement-là. Vous pouvez bien accepter la difficulté et toutes les émotions qui arrivent, si vous ne mettez rien en place, ça ne va rien changer. Ben, c'est pareil pour la guérison, c'est-à-dire que votre petit chien, si à un moment donné, vous ne vous dites pas « Ok, bon là, pour l'instant, je ne peux rien y faire, donc je vais accepter la situation, mais demain matin, je vais essayer de voir si je peux trouver peut-être quelqu'un qui est spécialiste du comportement animal et qui peut m'expliquer ce qu'il faut mettre en place. Je peux peut-être l'amener chez le véto. Je peux peut-être essayer, j'ai dit n'importe quoi, hein, j'ai pas de chien, mais je peux peut-être essayer le soir d'aller le balader un peu plus longtemps. Je peux peut-être essayer de le mettre dans une autre pièce. Je peux peut-être essayer, enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais si vous n'essayez rien, il y a peu de chances que le comportement de votre chien change. Alors, bon, je sais que ma métaphore a des grosses limites, mais voyez ce que je veux dire un petit peu. C'est que la méditation, c'est un super outil pour vous permettre d'accepter une situation qui est compliquée et surtout pour vous permettre de ne pas rajouter du stress. Mais si à côté de ça, vous ne mettez pas quelque chose en place pour recréer des nouveaux chemins cérébraux, pour recréer une nouvelle façon d'agir, pour recréer un nouveau pilote automatique en quelque sorte, eh bien, ce phénomène de use it or lose it va toujours être là et vous allez continuer malheureusement, par exemple si on parle du système nerveux, à avoir votre système nerveux qui a tendance à être relativement réactif. Et c'est vraiment la même chose du coup avec votre santé, c'est-à-dire que la méditation, ça va vraiment vous aider à pacifier la relation que vous avez avec vous, ça va vous aider à pas rajouter une couche de stress physiologique, psychologique, émotionnel, et ça c'est vraiment important. Mais si derrière vous mettez pas en place une nouvelle manière d'agir, hein, des nouvelles actions, il y a peu de chances que ça ait quand même un impact très important sur votre santé. Ça vous permettra de mieux accepter ce que vous vivez, mais ça va pas forcément permettre à votre corps de prendre, on va dire, de nouveaux automatismes et de réagir différemment. Parce que ce qui va permettre au corps de réagir différemment, c'est l'expérience que vous allez faire des choses. Et l'expérience, elle est dans le mouvement. L'expérience, elle est dans les actions qu'on mène. L'expérience, elle n'est pas juste dans une situation où on ne bougerait pas et on serait en acceptation de la situation en attendant que par magie quelque chose se passe. Enfin bon, ça serait l'objet d'une autre vidéo. Je vous en ai déjà dit beaucoup pour aujourd'hui. Mon objectif, c'était vraiment de vous dire que la méditation, c'est un outil qui est très intéressant, qui n'est pas adapté pour tout le monde, mais qu'en tout cas, pour les personnes pour qui cet outil de pleine conscience est adapté et fait du bien, qu'il y a énormément d'indications santé très intéressantes et qu'il faut continuer, mais qu'il ne faut pas oublier de mettre d'autres choses en place. Et c'est vrai que la méditation est quelque chose qui aide énormément parce que la première étape est vraiment de pouvoir être dans cette
acceptation, plutôt dans cet accueil de ce qu'on vit sans le juger, et qu'en étant dans cet accueil, dans cette acceptation du moment présent, aussi difficile soit-il, ça permet aussi d'ouvrir un champ de possibles et après de faire des choix différents. Bon, je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous ai dit beaucoup de choses. Je vous mets ici les capsules de l'année dernière pour ceux que ça intéresse, parce que dans les capsules, je vous amène à vous poser justement des questions sur qu'est-ce que je peux mettre en place, quels sont les choix différents que je peux mettre en place pour aller mieux. Prenez bien soin de vous, au revoir.